Première épître de Paul à Timothée, chapitre 3. C'est un propos véritable. Si un homme désire la fonction d'évêque, il désire une bonne œuvre. Un évêque doit donc être irréprochable, le mari d'une seule femme, vigilant, sobre, de bonne conduite, adonné à l'hospitalité, apte à enseigner, non adonné au vin, ni querelleur, ni avide de gains sordides, mais patient, pas un bagarreur, non convoiteux, qui dirige bien sa propre maison, ayant ses enfants soumis avec toute gravité. Si un homme ne sait pas comment diriger sa propre maison, comment prendra-t-il soin de l'Église de Dieu? Pas un novice, de peur qu'étant enflé d'orgueil, il ne tombe dans la condamnation du diable. De plus, il doit avoir une bonne réputation auprès de ceux qui sont du dehors, de peur qu'il ne tombe en outrage et dans le filet du diable. De même, les diacres doivent être sérieux, n'ayant pas un double langage, non adonnés à des excès de vin, ni avides de gains sordides, retenant le mystère de la foi dans une conscience pure, et que ceux-ci aussi soient premièrement mis à l'épreuve, alors qu'ils remplissent leur fonction de diacre, étant trouvés irréprochables. Oui, certainement, leurs femmes doivent être sérieuses, non médisantes, sobres, fidèles en toutes choses. Que les diacres soient maris d'une seule femme, dirigeant bien leurs enfants et leur propre maison. Car ceux qui ont bien rempli la fonction de diacre acquièrent pour eux-mêmes un bon rang et une grande hardiesse dans la foi laquelle est en Christ Jésus. Je t'écris ces choses espérant venir vers toi bientôt, mais si je tarde, afin que tu puisses savoir comment tu dois te comporter dans la maison de Dieu, laquelle est l'église du Dieu vivant, le pilier et l'appui de la vérité. Et sans controverse, grand est le mystère de piété. Dieu fut manifesté dans la chair, justifié en l'esprit, vu des anges, prêché aux gentils, cru dans le monde et reçu en gloire.